Bienvenue sur Encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech 2 fois par mois. Alors Rémi, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons sélectionné 3 sujets. Alternative au mot de passe, pourquoi James Bond n'utilise pas d'iPhone, et encore le travail en réalité virtuelle. Super, bah écoute, ça a l'air d'être un beau programme. Avant de rentrer dans les sujets, je voudrais juste en profiter pour remercier les personnes qui nous écoutent et qui nous laissent des feedbacks. Donc voilà, on est très très content de tout ça. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis encore mieux, n'hésitez pas à laisser une petite note sur iTunes ou votre application de podcast. Ça nous aide à nous faire connaître de nouvelles personnes. Si vous Exactement. trouvez que c'est intéressant, n'hésitez pas à partager. C'est comme l'adresse d'un bon resto, notre podcast. C'est un peu le Yelp le TripAdvisor des podcasts, Apple Podcasts. Exact, exact. Je suis un peu le TripAdvisor des OK, bah, écoute, maintenant qu'on a fait les présentations, je te propose d'enchaîner directement avec nos sujets. C'est parti. Alors, Euh, oui. vas-y. Plus besoin de mot de passe chez Microsoft ou les alternatives au mot de passe. Alors, je ne sais pas si tu es au courant ou si tu utilises au quotidien les applications Microsoft, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, enfin, nos applications préférées. Préféré, exactement. Ouais. Mais depuis très récemment, vous n'avez plus besoin de mot de passe pour vous connecter. Vous avez plusieurs solutions pour vous connecter à l'application, mais qui ne vont pas passer par ça. En fait, il va vous suffire soit de télécharger l'application Microsoft Authenticator App, compliqué, Windows Hello, une clé de sécurité, ou les bien classiques, quand on paye en ligne, on a de plus en plus d'habitude, c'est un envoi de code unique par SMS ou email. Et vous allez me dire, bah, ok, super, mais moi, c'est très facile. J'ai le même mot de passe pour ma banque, mes comptes perso, mon Tinder et tout, donc pourquoi changer? Eh bien, c'est pas le cas pour toi, Greg, j'espère. Non, non, pas du tout et je suis, parce qu'on alors j'ai pas de compte Tinder, donc j'ai pas de mot de passe Oui. Tinder, mais par contre, effectivement, je suis quand même encore assez effaré du nombre de personnes qui n'utilisent pas de gestionnaire de mot de passe. Et j'adore l'explication qui est toujours donnée quand je leur dis, écoutez, il faut utiliser un gestionnaire. Je dis Ouais. oui, mais si tu utilises un gestionnaire et qu'on te vole ton mot de passe, on a accès à tous tes autres mots de passe. Et là, ma réponse, elle est invariable. C'est oui, mais si tu utilises un gestionnaire, tu peux être sûr qu'aucun autre de tes services ne sera pas piraté parce que tu vas utiliser des vrais mots de passe et tu vas pas réutiliser le même mot de passe partout. Et voilà, c'est juste de la bonne santé informatique et ça devrait même être appris à l'école, ce genre de choses. Et Exactement. donc, je suis heureux de toute chose qui va dans le renforcement de la sécurité et de l'accès aux différentes applications qu'on utilise. Bah, Mais très donc, bien. c'est quoi ces alternatives? Tu peux nous en parler un peu plus? Alors, juste petit retour en arrière. Pourquoi utiliser des adresses, enfin des mots de passe différents en fonction des services que vous utilisez? C'est tout simplement pour ce que vient de raconter Greg. Si vous faites choper le mot de passe, par exemple, de votre banque et que c'est le même que vous utilisez bah, pour la CAF, pour les impôts, pour votre compte de crypto-monnaie ou bien d'autres, eh ben, le pirate, il aura accès à tout ça et il pourra faire en gros ce qu'il veut. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, enfin pas mal, sur bah, comment est-ce qu'on essaye de outrepasser ces mots de passe qui sont quand même assez faciles finalement à retrouver et à craquer. Là, Microsoft, les solutions qu'ils utilisent sont assez intéressantes parce que ça nécessite en fait soit d'avoir un appareil différent, donc votre téléphone avec votre ordinateur pour utiliser une application qui va vous donner un mot de passe qui est généré, enfin automatiquement généré à chaque connexion. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez vous reconnecter, je sais pas, 2-3 jours après, il vous donnera un mot de passe différent, donc ça change automatiquement. Ça peut être une clé de sécurité, donc c'est assez peu commun, mais il y en a de plus en plus, une petite clé sur laquelle vous allez scanner votre empreinte et sur laquelle vous allez, on a l'habitude avec les téléphones ou les tablettes, mais pas sur les ordinateurs, où vous allez la brancher sur votre ordinateur et ça va permettre de rajouter une couche de sécurité, de vous reconnaître en fait et de pouvoir accéder à ce service. Euh, L'autre solution dont je parlais aussi, c'est celle dont on a l'habitude quand on paye souvent, quand on va acheter un produit sur un site e-commerce. Au moment de rentrer sa carte bleue, juste après, souvent, vous avez une petite fenêtre avec le logo de votre banque qui va vous envoyer par SMS ou par email un mot de passe unique.
Et donc ça permet de renforcer la sécurité et que même si un pirate vous pique votre carte bleue, il ne pourra pas l'utiliser parce que bon, il faudrait qu'il ait aussi piqué votre téléphone, qu'il ait le code de déblocage de votre téléphone pour accéder à ça. Exact. Euh, Alors tout ça, ça a un nom peut-être, c'est l'authentification à double facteur. mm, mm. L'idée, c'est vraiment Alias 2FA. de FA, Two Factor Authentication. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est justement de ne pas laisser dépendre l'accès à un service d'un seul mot de passe. Parce que comme tu dis, un mot de passe, ça peut être craqué, Mm, surtout mm. quand on n'utilise pas de gestionnaire de mot de passe. Et donc, l'intérêt de l'authentification double facteur, c'est qu'elle nécessite quelque chose que tu sais, Ouais. c'est ce qu'on dit en général, donc ton mot de passe, et quelque chose que tu as, c'est en général plutôt ton smartphone par exemple, ou ça peut être ta tablette, ou Mm, une mm. clé biométrique, ou autre chose. Donc en fait, c'est vraiment la superposition de deux choses. Et donc quand on t'envoie un SMS sur ton téléphone, en fait, bien entendu, ça sous-entend que tu as accès à ton téléphone. C'est bon. Et donc, bah voilà, ça permet d'avoir accès à ces services de manière plus sécurisée que le simple mot de passe. Exactement. Et du coup, actuellement, il y en a plusieurs. Donc, il y a le code qui va être envoyé par SMS email. Il y a le code qui est généré par une application. Donc, je ne sais pas si vous utilisez. Il y en a de plus en. Enfin, je sais que pour accéder aux échanges de crypto-monnaies, vous avez pas mal de vérifications et notamment la nécessité de télécharger une app de ce type d'application. Donc, la plus connue, c'est Google Authenticator. Mais il y en a plein d'autres. On a cité celle de Microsoft et qui va vous générer en fait une suite de chiffres, donc 6 chiffres toutes les 60 secondes, tac, c'est mis à jour. La troisième solution, c'est la biométrie. On a l'habitude de plus en plus avec nos téléphones à soit scanner sa tête, mais ça peut être scanner les empreintes digitales. Demain, peut-être scanner l'iris, qui est unique. Scanner la main, notamment, on a vu ça sur c'est Amazon qui parlait récemment de vous donner une petite somme d'argent en échange du scan de votre main pour que vous puissiez accéder à un service qui vous permet de payer directement. Vous passez en caisse, vous scannez votre main et tac, ça paye automatiquement. Bon, là, pour le coup, moi, je ne suis pas super chaud. Et l'autre élément, ça peut être via la blockchain, sur lequel vous avez votre porte-monnaie avec votre adresse sur la blockchain, qui vous permet aussi de valider, de certifier des transactions sur Internet. Et donc ça, c'est juste cliquer sur OK, et ça va certifier au site que vous êtes bien vous-même, en fait, pour valider tout ça. Donc tout ça, ça sécurise quand même pas mal, notamment tous les aspects paiement, tout ça. Ça peut Mm. devenir un enfer quand même à gérer. Je ne sais pas si tu as déjà eu le cas, mais là, tu dois acheter quelque chose de manière urgente. Ah, Et là, le truc ne marche pas. ah bah oui. Et moi, ça m'est arrivé pas plus tard qu'en début de semaine, je devais acheter des places de concert. Avec Et tu sais, Visa. c'est le genre de truc. Alors, c'était avec Visa, tout à Bah oui, fait. je sais. J'ai eu le même Et non, problème. pardon, c'était avec Mastercard. C'était avec Ah, Mastercard. ah Et bah pas donc, de en fait, chance. Ouais. ce qui s'est passé, c'est que je reçois un code d'authentification, tac, je le mets, et là, ma banque me demande un nouveau code en plus que je n'ai pas, et j'ouvre l'appli et je l'ai pas, et du coup, je peux pas acheter mon truc, et les places, elles expirent genre 10 minutes Ah après. non. Donc, en gros, j'étais en mode panique, plus le site de la salle de spectacle qui buguait, qui me permettait pas de choisir les places que je voulais. Genre, j'étais en panique 3000, et parce que dans ces cas-là, chaque minute compte. Ouais. Et heureusement, j'ai pu taxer une carte American Express à À quelqu'un mes enfants. de mon entourage. Et ça m'a permis de faire la transaction Ah bah c'est bien. sans double code. Donc, c'est un peu Ouais. moins safe, du coup, de ce point de vue-là. Mais par contre, voilà, ça m'a permis de faire ma transaction et j'étais bien content. Donc, voilà. Des fois, ça peut devenir assez compliqué. Ça m'est arrivé dans des cas de réservation de billets d'avion aussi, Ouais. ce genre de truc. Et c'est vrai que t'es quand même pas, ouais, t'es quand même pas toujours à l'abri qu'il y a un truc qui marche pas, Ah bah et c'est ça clair. peut être un peu gênant. Bah oui, parce Peut-être que un moi, petit pour le coup, conseil. Ouais, j'ai eu ce vas-y, problème là avec vas-y. Visa en début de semaine qui n'émettait plus les petits codes. Donc tu passes la transaction, tu Hmm. arrives sur l'endroit où il faut rentrer ton code et tu ne reçois rien. Donc je les ai contactés, ils ont dit ah oui, on est au courant, c'est un petit problème. Ah, c'est un peu gênant les mecs. Mais bon, ça a duré que quelques petites heures. Donc ouais, un peu galère quand tu dois passer au-dessus d'un certain montant, ça passe automatiquement. Non, peut-être un petit conseil pratique. Mm. Si vous souhaitez pas utiliser de gestionnaire de mot de passe, bon, je comprends pas, mais admettons que vous ne vouliez pas.
au moins activer l'authentification double facteur. Ça peut aussi vous aider. Les petits logiciels que Rémi présentait, notamment Google Authentificator ou Mhm. Microsoft Authentificator, ils font très bien le job, c'est-à-dire que vous allez sur votre compte et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez connecter d'autres services. Moi, typiquement, j'utilise sur mes comptes Nintendo, PlayStation, Mhm. Facebook, Google, bref, tout un tas de services permettent finalement de gérer l'authentification double facteur. Et Mhm. donc, avec un seul et même logiciel, vous pouvez recevoir des codes de différents services que vous utilisez. Vous n'avez pas à multiplier le nombre d'applications. Ça, c'est plutôt pas mal. La seule contrainte, c'est qu'il faut avoir son téléphone. Donc, il y a aussi Ouais. l'astuce toujours qui est proposée d'avoir des codes comment dire, à usage unique qui sont téléchargeables. En général, on vous en file une dizaine et ceux-là, il faut mieux les stocker quelque part pour pouvoir les utiliser si vous n'avez pas accès à votre téléphone, ce qui peut arriver notamment à l'étranger. La réception de SMS, ça peut marcher un peu moins bien à l'étranger. Là où ces applications-là, si vous avez accès à Internet, vous enverront les codes, peu importe le réseau que vous utilisez. Donc voilà, c'est aussi des choses à avoir en tête. Et puis ouais, un dernier petit conseil pratique sur les mots de passe. S'il y a un mot de passe que vous devez blinder vraiment, mon avis, je ne suis pas expert en cybersécurité, mais c'est quand même celui de votre boîte mail. Ouais. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'une personne a l'accès à votre boîte mail, elle peut réinitialiser tous les mots de passe de tous les services que vous utilisez. Et donc, potentiellement, elle peut assez facilement, du coup, les changer et accéder à une galaxie de services, donc sans même avoir besoin d'accéder à votre gestionnaire de mots de passe. Mhm. Donc, c'est Tout à vraiment le fait. maillon faible, la boîte mail généralement. Donc, blindez ça. Ouais. Si vous devez activer l'authentification double facteur sur un service, faites-le sur la boîte mail. Voilà, c'est un conseil que je vous recommande. Et arrêtez de noter les mots de passe dans des notes sur l'iPhone ou sur des post-it, s'il vous Ah, plaît, s'il vous plaît. pas du tout sur un post-it affiché sur votre écran. Non, évitez, évitez. Ne faites pas ça. J'ai vu même dans certaines boutiques, genre à la Fnac ou quoi, des petits calepins, Ouais. pardon, Avec tous les mots calepins de de passe? mots de passe. Oh là En là. gros, c'est vraiment un truc, c'est comme on te dirait ouais, un bloc-notes en fait, qui est vraiment fait que pour mettre des mots de passe. Super, canon. Et avec Meilleur, marqué dessus, top secret, mot de passe, ne pas partager. ouais, c'est ça. Et en fait, bon, Ouais. on dit ça, mais beaucoup de nos parents ont des mots de passe stockés un peu comme ça. Et voilà, ça a ses limites, donc voilà, essayez d'être vigilant par rapport à ça. Mhm. Sachant Ok, que ouais. tu parlais de gestionnaire de mots de passe, donc bon, si ton Laus n'a pas convaincu les plus réticents aussi, il y en a au moins quelques pourcentages qui seraient motivés pour aller vers un gestionnaire de mots de passe. Moi, j'utilise Dashlane, donc je suis ravi. Est-ce que toi, tu en aurais d'autres à conseiller? Ouais, tout à fait. Moi, j'utilise LastPass. Mhm. Le principe d'un gestionnaire de mots de passe, c'est vraiment de stocker tous vos mots de passe, de générer des mots de passe Mhm. sécurisés. Donc Ouais. ça aussi, c'est très utile. Vous n'avez pas à vous charger ça. Dès que vous arrivez sur un service, il vous génère un mot de passe automatique et il le sauvegarde. Si vous mettez à jour votre mot de passe, il vous le met à jour également. Et puis Mhm. surtout, si vous êtes fainéant comme moi, ça vous évite de les taper parce qu'il y a des petites extensions pour navigateur qui vous permettent de pré-remplir les mots de passe des services que vous utilisez. Donc ça, c'est Exactement. plutôt cool. Et l'énorme avantage, c'est que voilà, vos mots de passe, finalement, sont sauvegardés et cryptés dans un endroit vraiment sécurisé, fait pour ça, et accessible depuis divers appareils, sans compromettre la sécurité. Donc ça, c'est plutôt cool et vraiment, moi j'utilise l'espace. Je dirais, je sais pas s'il y en a Dashlane, c'est un des gros acteurs et qui est un acteur Mhm. d'origine française, je crois en plus. Ouais, tout à fait. Donc voilà, choisissez-en un. Il n'y a pas de grosses fonctionnalités que certains Ah ont, oui. que d'autres n'ont pas. C'est vraiment assez flat en termes de fonctionnalités. Donc testez-en un ou deux et puis voilà, accrochez un. Et puis essayez de prendre un truc c'est con, mais essayez de prendre un produit payant parce que ça veut dire que le business model c'est vraiment Ouais, des abonnements c'est pas vos données. et c'est pas vos données. Donc voilà, prenez zéro. Voilà, et, moi, ça me coûte 20 ou 30 balles par an. Mais Ah, à côté c'est de moins ça, c'est cher. c'est très pratique. Et puis l'intérêt aussi, c'est con, mais si vous partagez vos mots de passe avec quelqu'un de votre foyer, bah, vous pouvez aussi voilà, segmenter votre gestionnaire de mots de passe. Et ça, c'est quand même plutôt pas Mm. mal. Pensez-y parce qu'il y a plein de cas où ben, voilà, on a besoin d'avoir l'accès à un mot de passe ou partager des accès. Et puis il y a un cas qui est un peu moins fun, mais je vais quand même le dire, c'est que s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui décède, bah, en fait, avoir accès à ces mots de passe, c'est quand même pratique dans certains cas. Ouais. Donc voilà, tout ça est encadré et tout, mais c'est vrai qu'il y a des cas où c'est bien quand même de pouvoir partager tout ou partie des mots de passe. Et le meilleur moyen de le faire, c'est pas le petit carnet, c'est le gestionnaire de mots de passe. Gestionnaire de mots de passe. Faites-nous confiance. Voilà.
Ouais, c'est un sujet, on a passé un peu de temps, mais je pense que c'est vraiment un sujet Ah bah, c'est hyper important important, ouais. et qui nécessite pas mal encore de travail, d'éducation. Mmh mh. Mais voilà, foncez, testez et puis faites-nous vos retours en commentaire, n'hésitez pas. Tout à fait. En fait, pour vraiment clôturer, c'est vraiment le truc vraiment bête qui, une fois que ça vous est arrivé, finalement, c'est trop tard. Vous vous faites hacker votre mot de passe de votre Gmail, qui est votre compte principal pour tout gérer, la banque, les assurances, etc. Après, vous utiliserez un gestionnaire de mot de passe, mais évitez ça et surtout que c'est facile en fait. En quelques clics, vous pouvez résoudre ce problème. Donc vraiment, lancez-vous, lancez-vous. Et c'est vraiment l'équivalent de la sauvegarde des Ouais, des données sur photos. disque dur ou Ouais, ouais, sur ouais. quelque chose. C'est qu'à un moment donné, en C'est fait, pareil. les gens, tu peux leur expliquer, avant qu'ils aient perdu des photos auxquelles ils tiennent, Ouais, ou que leur ordi a craché ou leur truc, ça rentre parfois pas. ouais, Donc en fait, évitez voilà, d'avoir à perdre quelque chose ouais. Pour vous y mettre. pour vous y mettre. C'est vraiment, enfin voilà, on n'est pas VRP de logiciel de mot de passe, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui en plus simplifie la vie tout en rapportant de la sécurité, qui demande juste un tout petit changement d'habitude. Mais voilà, nous, ça fait des années qu'on en utilise et Ouais, honnêtement, on vit ça plutôt pas mal. tout à fait. Tout à fait. Ok, bah écoute, on va changer radicalement de sujet, mais encore pas tellement, Légèrement. puisqu'on va rester un peu dans Dans des la sujets de sécurité. sécurité Ouais. quand même. Tu veux nous dire de quoi on parle? Alors, pourquoi James Bond n'utilise pas d'iPhone? Grande question. Je suis certain que tu t'es déjà posé cette question, Rémi. Non, Pourquoi pour moi, le... c'était une question de gros sous. En fait, je sais que Sony paye beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, ou payé d'ailleurs, pour que James Bond utilise ses produits, sa gamme Xperia, les tablettes, les ordinateurs avant. Non, pas tellement, mais je pense que tu vas nous apporter d'autres réponses que juste des raisons pécuniaires. Exactement, exactement. Même si dans le cas précis de James Bond, les téléphones que tu vois à l'écran, comme tu l'as très bien deviné, sont quand même issus de partenariats commerciaux. Mais on pourrait se dire, ok, James Bond, c'est quand même... on en parle à l'occasion de la sortie ces dernières semaines du dernier opus de la série, No Time to Die. Et donc, c'est toujours intéressant de voir quelles techs sont utilisées dans ces films, tout Mm. simplement parce que voilà, James Bond avec l'agent Q, c'est Q qui lui donne Je tous les crois, ouais. gadgets de bonne mémoire. Voilà, quand même la tradition d'avoir des trucs super innovants, des voitures volantes, des voitures qui vont sous l'eau, des stylos pistolets, des caméras invisibles, bref, il fait plein de choses. Et puis, paradoxalement, en fait, il est pas au top sur les téléphones, James Bond, et du coup, forcément, ça interroge. Et donc, bah, tout ça pour dire pourquoi James Bond, pourquoi un agent secret n'utilise pas aujourd'hui d'iPhone. Alors, pour la petite histoire, les téléphones qu'il utilise dans le dernier épisode sont des Nokia. Des Nokia dont tu n'as peut-être jamais entendu parler, le 7.2 ou le 8.3, qui est 5G. Faut dire Nokia n'est plus l'acteur Ouais, qu'il c'est était il y a clair. quelques années, hein. C'est désormais devenu voilà, un acteur qui a même pas 1% de part de marché à l'échelle mondiale, donc c'est vraiment anecdotique. Mais par contre, James Bond utilise un Nokia qu'on connaît tous, le 3310, qui était voilà, téléphone assez increvable. Et donc, on peut se poser la question, bon, ok, Nokia, c'est parce qu'il y a eu un deal visiblement avec, euh, avec les studios, mais du coup, pourquoi ils n'utilisent quand même pas de smartphone? Bah, la raison, tu vas peut-être la deviner, c'est la sécurité, et ça fait lien avec notre sujet précédent. Tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, un smartphone, et on l'a vu très récemment avec l'affaire de Pegasus, hein, le logiciel espion qui s'introduisait dans les téléphones, en particulier les iPhones, et qui était capable d'en prendre le contrôle. Bah, en fait, aujourd'hui, nos smartphones sont bourrés de technologie, mais ne sont pas sans risque d'un point de vue sécurité. C'est quand même des objets qu'on a en permanence sur nous, qui sont capables de donner notre géolocalisation avec beaucoup de précision, qui sont capables d'allumer une caméra ou un micro et d'enregistrer ce que l'on cherche, ce que l'on fait, ce que l'on note. Et donc tout ça, ça en fait quand même des trous béants en termes de sécurité qui font que finalement un smartphone, même si les iPhones se vantent d'être des appareils hyper sécurisés, voilà, on l'a vu il n'y a pas très très longtemps, ça reste quand même pas parfait. Et donc, tout comme tout bon espion, James Bond prend un petit peu de,
cela au sérieux et du coup, évite de se balader avec un téléphone qui serait trop facile à hacker. Est-ce que toi, du coup, Rémi, tu t'es déjà fait hacker ton téléphone? Est-ce que tu as déjà eu, même si je sais que tu n'es pas officiellement agent secret, Ah, est-ce que non, enfin en tout cas pas à ma connaissance. Et c'est ça qui est peut-être fourbe, c'est que peut-être ça a déjà été le cas, mais en tout cas ils n'ont pas réussi. Ça a été le cas, ils n'ont pas réussi à accéder à mes comptes ou autre. Donc ils n'ont pas commandé, acheté plein d'applications de skin Fortnite. Non, je pense pas. Toi oui? non, non, Ah, pas à ma connaissance, pareil. Ce qui est intéressant, en fait, avec cette histoire de smartphone et on le voit, c'est une problématique qui touche pas mal, des chefs d'État, par exemple, ou vraiment des grands dirigeants. C'est comment on peut utiliser, des appareils, sophistiqués, qui ont les dernières technologies, sans, mettre en risque la sécurité. hmm. Et donc, bah, il y a, certains chefs d'État qui avaient, des téléphones, complètement, particuliers, notamment, il y a eu, une déclinaison, sur Android, parce qu'Android, contrairement à l'iPhone, c'est assez open et donc, tu peux faire un OS vraiment spécifique. Donc il y avait un téléphone qui s'appelle le Nitrophone, qui est une déclinaison du Pixel de Google et qui, a une version d'Android spécifique qui s'appelle Graphene, OS et qui est d'ailleurs recommandé par Edward Snowden. Et ça, c'est le genre justement comment dire? D'appareil complètement, qui est dans une bulle. Il y a pas les services Google dessus, il y a le minimum de capteurs, pardon, de capteurs, qui sont disposés dans le téléphone et du coup, finalement, c'est une petite enclave sécurité qui permet, d'utiliser un téléphone, d'utiliser, les technologies modernes, sans trop prendre de risques. Certains, chefs d'État utilisaient également des téléphones très, très spécialisés, notamment, les présidents français utilisaient un téléphone, qui était très, très, complètement crypté et voilà, pour faire la moindre action, ça prenait, 30 secondes donc voilà, c'était quand même pas hyper, pratique. Et puis il y en a certains, type, Vladimir Poutine qui officiellement n'ont pas de téléphone, tout Ah simplement. ouais. Et du coup, voilà, ça permet de limiter le risque à la base. Mais ils doivent s'y connaître en termes de piratage de téléphone et savoir ce qui est C'est pour possible, ça. je pense. Ils se sont dit que Du c'était le plus coup, simple de pas avoir de téléphone parce que tout était hackable potentiellement. exactement. Mais du coup, si le sujet si le sujet justement du piratage des téléphones vous intéresse, je ne saurais trop vous recommander un documentaire qui est sorti il y a quelques mois et qui a eu d'ailleurs des prix, qui est c'est le Dissident, le, putain, j'essaie de faire une reco et en fait je me souviens plus Sinon, on du mettra dans nom. les notes de Je l'épisode. le mettrai dans les notes. C'est en fait, ça raconte comment justement les technologies modernes, les téléphones ont été introduits et ont joué un rôle central dans l'assassinat du journaliste Khashoggi par justement l'Arabie Saoudite il y a Mhm. quelques années. Et donc en fait, voilà, comment son téléphone a été introduit, comment celui de sa femme, de sa famille ont été introduits, et comment tout ça finalement a été utilisé à leurs dépens, comment le téléphone de Jeff Bezos a été également introduit parce qu'il a reçu un WhatsApp du prince héritier Mhm. d'Arabie Saoudite. Voilà, comment tout ça finalement fonctionne aujourd'hui. Alors, on est moins concerné peut-être, mais voilà, être au courant des vulnérabilités qui existent, ça permet aussi de mieux se protéger, de savoir un petit peu ce qu'on met dans son téléphone et de ce qui est possible tout simplement. Donc voilà, Mhm. voilà pourquoi James Bond il reste sur son 3210 et qui n'utilise pas d'iPhone. Voilà, j'espère que le sujet vous a intéressé en tout cas et ça me laisse du coup te passer le relais pour notre troisième sujet qui est complètement différent. On est Absolument. assez éclectique sur les sujets hein, cette Ouais, semaine. c'est clair, c'est clair. Il s'agit du travail en réalité virtuelle. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, vous allez me dire, avec lorsque Facebook a sorti comment, je me souviens jamais du nom. Son métaverse. Ouais, mais avant ça, cet été, ils ont sorti un workplace, enfin, en fait, un bureau virtuel dans lequel vous pouviez retrouver vos collègues sous la forme de petits avatars un peu qui ressemblent à des dessins animés. Euh, et vous pouviez échanger avec eux, présenter vos slides PowerPoint sur un écran virtuel, etc., etc. Et donc, moi,
mon avis là-dessus, c'est que c'était pas optimal parce qu'en fait, c'était juste déporter dans le virtuel un bureau dans lequel, pourquoi ne pas du coup directement aller au bureau pour voir vos collègues, quoi. Ça apportait pas grand-chose et un faux sentiment d'innovation sans apporter quelque chose de particulier. Parce qu'au final, peut-être, enfin, pour moi, le rôle de la technologie, c'est aussi de nous aider dans les relations, le travail, faciliter tout ça, jouer le rôle de facilitateur. Si on redépose un ordinateur, enfin, On duplique, ouais. si on duplique voilà, votre environnement vrai en environnement virtuel, ça change pas beaucoup. Et du coup, je suis tombé donc la semaine dernière sur une personne, Paul, qui a lui travaille en réalité virtuelle depuis je crois 2 ans et demi, Paul Tomlinson, et ça m'a complètement, enfin je trouvais ça génial parce qu'en fait, donc pour résumer, Raconte-nous. Paul, Qu'est-ce qu'il fait Paul et voilà, qu'est-ce qu'il comment fait il Paul? travaille en... Paul, il fait principalement du développement, mais de temps en temps, il fait des conférences aussi, et il fait de la gestion de projet. Donc, il a besoin d'utiliser les outils virtuels, forcément, enfin, ou en tout cas les outils du numérique, un ordinateur, etc., tous les jours, quoi. Il n'est pas dehors à peindre des murs ou à labourer son champ. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a un setup assez simple finalement. Il a un ordinateur normal, pas un foudre de guerre, pas un ordinateur pour faire des jeux vidéo, un ordinateur Mhm. normal, un casque de réalité virtuelle. Et là, dans son cas, je crois que c'est le casque de Facebook, donc le Oculus Quest 2, qui est à 349 euros en France, et un logiciel qui s'appelle Immersed. Et c'est tout. Donc déjà, moi, je me dis, bon, ça c'est pas mal, au moins on n'a pas besoin d'acheter du matériel, Mhm. d'acheter pour 2-3 000 euros de matériel pour juste faire de la réalité virtuelle. Là, finalement, alors à part le casque, certes, c'est un investissement qui est faisable, quoi. C'est même moins cher Abordable, qu'un... ouais. Voilà, abordable. Et donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé plus loin que juste recréer un univers où son bureau dans un monde virtuel. Lui, ce qu'il a, donc là, je vais essayer d'illustrer, de faire appel à votre imagination. Imaginez que vous êtes... On mettra le lien hein, vraiment Ouais, dans les notes de bien sûr, l'émission bien parce que sûr. ça mérite d'être vu. Ouais. Ouais, ouais, faut le voir. Euh, Paul, du coup, il est assis sur sa chaise tranquille. Et qu'est-ce qu'il a autour de lui? Autour de lui, il a une magnifique baie vitrée avec la Terre, qui prend à peu près la moitié de la place. Et dans l'autre moitié, il y a l'espace. Donc c'est plutôt assez sympa déjà comme environnement. Quand vous tournez la tête, vous pouvez voir ça. C'est assez apaisant. Des fois, il peut alterner avec l'Olympe, donc avec un temple grec autour de lui, ou sinon un bord de lagon, tranquillement, avec des cocotiers et des palmiers. Donc ça, c'est pour l'environnement. Et son bureau, en quoi il consiste? Donc son bureau, sur la gauche, il a un petit écran de référence sur lequel il y a toutes les tâches de la journée à faire, et puis la playlist Spotify pour changer facilement ce qu'il y a. Cet écran, il mesure à peu près 5 mètres de diagonale. Imaginez le truc. Au milieu de lui, 5 mètres de to-do 5 mètres list. de diagonale. Voilà, exactement. Ouais, 5 mètres de liste. Au Ok. milieu, il a un écran principal qui fait à peu près 7,6 mètres de diagonale. Pas mal. Sur lequel, dans cet écran-là, il affiche plusieurs écrans avec plusieurs interfaces de code en fait, sur lesquelles il travaille. Et en bas, juste au niveau de là où nous, on aurait notre clavier, il a un petit écran de 2,4 mètres pour tout ce qui est communication. Donc, messagerie, genre Slack ou Teams, son calendrier pour voir sa journée, et d'autres choses dont il a besoin comme ça. Et là, vous dites, ouais, waouh, c'est cool, mais 7,6 mètres, c'est énorme. Beaucoup quand même, ouais. Ouais, moi, j'utilise un MacBook qui fait 13 cm de diagonale. Donc, l'équivalent de 13 13 pouces. pouces, 13 pouces. 13 pouces, donc 33 cm de diagonale. 3 cm, 7,6 mètres. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la réalité virtuelle, elle nous permet d'avoir un monde complet. Et donc au final, ce travail-là, c'est comme si vous étiez installé dans une salle de cinéma et que la salle de cinéma, elle était juste à vous. Vous êtes au milieu de la salle avec votre petit clavier et l'écran, il projette votre bureau. Et donc, ce qui est génial en fait avec ce système, c'est que vous pouvez avoir, grâce à la résolution de l'appareil, c'est que vous pouvez avoir une vue vraiment claire sur les moindres parties de votre écran. Sauf que contrairement à un écran normal de MacBook,
bah là, vous pouvez afficher beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de choses. Et donc, c'est là où ça apporte un vrai plus par rapport à la proposition de Mark Zuckerberg de juste dupliquer votre environnement. C'est que là, vous avez un environnement de travail qui vous permet d'afficher beaucoup plus d'informations et d'être beaucoup plus focus. Par exemple, l'exemple que j'avais en tête, c'était vous avez une présentation à faire, un rapport à faire, sur lequel vous avez besoin d'aller chercher les informations à de multiples endroits. Ce qu'on va faire, en tout cas mon process actuel sur mon petit MacBook, petit entre guillemets, c'est que je vais passer d'une application, enfin passer mon temps à passer d'une application à une autre. Donc PowerPoint, ensuite Google, ensuite Excel, ensuite, je sais pas, Adobe Mmh. Analytics. Donc faire des allers-retours comme ça. Et même dans Excel, peut-être que j'aurai 2-3 fichiers. Là, l'avantage, c'est qu'il peut tout afficher dans le même temps. Donc on a une espèce de vue très large. On domine notre projet finalement. On a une vue d'ensemble sur laquelle on peut se dire, ah tiens, cette donnée, tac, c'est facile, tac, tac, tac. Et donc, ce qu'il a dit, c'est que vraiment, il a gagné en efficacité parce que déjà, il est focus, il n'a pas de distraction externe. Mais surtout, il a cette vue d'ensemble qui lui permet d'être beaucoup plus efficace et de ne pas avoir zappé d'une application à une autre. Donc, ça, pour le coup, pour résumer, je me suis dit, tiens, c'est vraiment un cas d'usage intéressant de la technologie où on n'essaye pas de reproduire ce qu'on a actuellement, on essaye d'aller plus loin et de trouver des nouveaux usages pour être plus efficace au final. Donc, Mmh. voilà, moi, c'était ma révélation un petit peu de la semaine. Je me suis dit, ouf, j'ai très envie de tester. Et il a pas mal à la tête d'être toute la journée sur des enfin voilà, avec un casque sur Bah, la un tête? casque, c'est 2 écrans, ouais. Et ben apparemment non. Parce que donc c'est ce qu'il dit. En tout cas, moi, c'était la première réflexion aussi. Je me suis dit déjà, la tête, déjà toute la journée devant un écran. À la fin de la journée, on a un peu mal à la tête. Mais Bah ouais. apparemment non. Parce qu'il faut juste bien paramétrer, bien régler. Donc lui, il porte des lunettes actuellement. Donc il a Mmh. juste acheté des lentilles spéciales qui étaient adaptées à son œil. Il a bien paramétré ça. Il s'est bien installé il a rajouté, je crois, de la mousse spéciale sur le casque pour que ça soit confortable. Et apparemment, non, pas de soucis, pas de maux de tête. Et même, il se sent mieux qu'avant. OK, c'est Mm. assez incroyable. En tout cas, on mettra les notes, dans les notes de l'émission là, Mm. justement tout l'article où il explique son setup, il y a quelques Il photos y a des d'illustration images, de ouais, ouais. ce à quoi ressemble son espace de travail. Mm, mm. Et ouais, non, c'est assez bluffant. C'est pas mal. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est duplicable à grande échelle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas besoin du coup de beaucoup de il a pas d'écran dans son bureau paradoxalement. Exactement. Et Exactement. rien que ça, c'est assez fun à imaginer. Et puis du coup, c'est peut-être le vrai digital nomade. Peut-être, Il suffit d'avoir exactement. son casque sur la tête et Ouais, ouais. bah, écoute, merci du partage Rémi, c'est hyper intéressant. On va continuer de parler de ces sujets-là dans les semaines à venir parce que c'est vraiment, je trouve, un des aspects tech et pro qui nous intéressent pas mal et qui bougent également pas mal. Donc voilà, suivez-nous si ces sujets-là vous intéressent, et pas que la VR, mais également tous les sujets de collaboration à distance. Mm, mm. On aime bien en parler. C'est la manière dont ça transforme notre travail. Exactement. Eh bien, j'ai envie de te dire, est-ce que ce serait pas déjà tout pour notre épisode 10? Déjà, bah si, 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 c'est passé tellement vite. Et du coup, Mais il y a une j'ai une question qu'on question. se pose. Ouais. Ah, peut-être que Eh c'est la ouais, même, du voilà. coup. Bah vas-y, vas-y, vas-y. Alors, on avait dit qu'on ferait 10 épisodes. Est-ce qu'on va plus loin, Greg? Bon, on arrête ou pas? Oh, moi, je continuerais bien, hein. Bon, ouais, je vais pas te laisser continuer seul. Bah non, ouais, non, par politesse, quoi. Au moins, Ok, bah écoute, on continue alors. Eh ben allez, c'est parti. C'est reparti C'est pour un parti. tour. Et bah écoute, on a la joie de vous dire qu'à partir dans 2 semaines, on se retrouve pour la saison 2 du podcast. Mhm. Donc on repart sur un cycle de 10 épisodes. Bah allez, ouais. Voilà, comme ça, si ça nous saoule, on pourra arrêter dans 10 épisodes. Ouais, c'est clair, ouais, Et, franchement, c'est bien. et écoute, je pense que l'épisode de la semaine prochaine, dans 2 semaines, sera très très spécial, Mhm. puisqu'on va inaugurer un nouveau format et on ne sera pas tout seul. Donc Exactement. voilà, j'en dis pas plus, mais on aura du nouveau en termes d'organisation et on aura un sujet, ce sera un hors-série avec un ou une invitée. Donc voilà, ça, si vous voulez savoir, il faudra vous connecter dans 2 semaines. Et si vous ne le savez pas, inscrivez-vous à la newsletter, comme ça vous serez notifié de la sortie de l'épisode 11. Exactement. Donc la newsletter, c'est encore un podcast tout attaché. Point tech.
T-E-C-H. Et tu n'aurais pas d'autres newsletters à me conseiller, Rémi, du coup Alors si, maintenant que tu le dis, j'ai une petite newsletter. Donc j'ai lancé il y a quelques semaines maintenant, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, je sais plus. Une Ça newsletter passe vite. qui est qui ne contient très peu de texte, mais qui contient des trouvailles visuelles que je trouve sur Internet. Il y a pas mal de NFT, mais il y a parce que dans les NFT, on a beaucoup d'art génératif et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que des fois on tombe sur des créations assez extraordinaires. Donc n'hésitez pas, c'est une fois par semaine. Et que dire c'est chouette. NFT, juste entre parenthèses, si vous souhaitez en savoir plus, on en parle dans l'épisode 7 du podcast. Exactement. Voilà, parenthèse fermée. Et donc, le nom de cette newsletter et comment on la trouve? Alors, elle est un peu compliquée à trouver parce que je n'ai pas de micro URL. Elle s'appelle Oh, This is Nice, que j'ai raccourci en OII, O-I-I-I. Et vous pouvez la trouver sur getreview.co/profil/Oh, This is Nice tout attaché. Si vous ne vous souvenez pas de ce que je viens de vous dire, ce qui est complètement compréhensible, on mettra le lien directement dans la description et sur YouTube et sur les podcasts. Donc, vous la retrouverez facilement. Exact. Et puis, il reste ta newsletter habituelle que tu poursuis tous les dimanches Exactement. matins, Exactement. lebrief.tech, où tu nous passes en revue tes meilleures découvertes de l'actu tech de la semaine. Exactement. Et toi, qui partages également tes découvertes une fois par semaine, tous les mardis, à une heure absolument Exact. précise et régulière, gregtailleb.substack.com. Voilà, tous les mardis aux alentours de 7h pendant le café ou dans vos transports si vous prenez les transports. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode 10, et de Rémi. cette saison, par la même occasion. Et de cette saison. Voilà, ça a été un plaisir et j'ai vraiment très envie de voir ce que nous réservent les prochains épisodes. Ça va être hyper intéressant. On va tester de nouvelles choses dans la saison 2. Là, on se rodait, on était en phase de chauffe. Tranquille. Et là, c'est bon, on est chaud et on continue donc pour une deuxième saison. Très content de vous retrouver dans 2 semaines du coup avec une invitée, on peut le dire maintenant. Allez, un invité, ouais. Voilà, une invitée, on l'a dit. une invitée et une thématique spéciale. Donc, ça sera un épisode un peu particulier, ce sera un hors-série. Voilà, on a hâte de vous en dire plus. Rendez-vous dans 2 semaines. Salut, à dans 2 semaines. Ciao.